Que le nom du Seigneur soit béni et que notre Dieu vous bénisse. Alléluia. Je voudrais réellement rendre grâce à Dieu pour le fait que je sois là aujourd'hui. Je le redis encore cette fois-ci, c'est un privilège pour moi d'être là. Alléluia. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour cela. Je voudrais remercier le serviteur de Dieu qui donc m'a fait l'honneur de m'inviter ici pour communier avec vous. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur, que nous sommes tous un dans le Seigneur Jésus. Amen. Et que si Dieu a accordé sa grâce à certains de ses serviteurs de recevoir quelque chose de particulier venant de lui, cela ne fait pas d'eux des personnes au-dessus des autres. Amen. Certainement, ça fait d'eux des personnes spéciales, dans le sens que Dieu leur a accordé quelque chose de spécial. Mais nous sommes tous un dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Et que la vie de l'homme de Dieu soit bénie au nom de Jésus. Et la vie de tous ces pasteurs soit bénie au nom de Jésus. Alléluia. Que votre vie à tous soit bénie au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous partager un message qui va nous parler comme l'homme de Dieu l'a demandé, et je prie que la grâce de Dieu soit avec moi pour que cela soit le cas. Je prie que le message vous parle. Donc ce message-là va parler de l'onction de Dieu. Alléluia. Et pour cela, nous allons prendre un passage qui est donc en 2 Rois, le chapitre 2, à partir du verset 1. Deux Rois 2, 1. Si tu es là ce matin, ce n'est pas le fait du hasard, mais Dieu veut certainement te parler. Il veut te dire quelque chose ce matin. Et c'est vrai, l'homme de Dieu a insisté que nous soyons attentifs à ce qui va être dit et que la grâce de Dieu soit au rendez-vous pour nous conduire réellement dans toute la révélation de Dieu. Quand nous lisons 2 Rois 2, à partir du verset 1, donc nous voyons qu'il est écrit « Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et il descendit à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance, vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. »
Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux. Et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée, et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est un long passage que nous avons lu. Certainement, c'est un passage que tu peux connaître, mais il était important de le relire pour nous remettre tout en mémoire. Ce qui a pu bien se produire en ce temps-là. Et voyez-vous, c'est un des passages aussi de la parole de Dieu les plus spectaculaires. Nous avons de grands miracles que Dieu a accomplis, mais ce jour-là quand même, il y a un prophète, et vraiment, ce prophète est assez remarquable quand on regarde tout son ministère, toute la manifestation de la puissance de Dieu à travers son ministère. Donc ce prophète s'appelait Élie. Ce jour-là, Élie devait monter au ciel. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de personnes qui, vivantes, sont montées au ciel sans passer par la mort. Ce que la Bible témoigne, c'est qu'il n'y a que 2 hommes sur cette terre-là qui n'ont pas connu la mort et qui sont allés directement au ciel. Le premier, c'est Enoch, à une certaine époque, et le deuxième, c'est Élie. Donc, comprenez que ce sont des faits assez remarquables. Mais ce dont je veux parler en réalité aujourd'hui, c'est de l'onction. L'onction de Dieu. Et ce passage, effectivement, nous parle d'onction. Amen. On va parler d'onction. C'est important que nous parlions d'onction. Je sais que ce n'est pas un terme nouveau pour toi. Tu as entendu l'onction ici, l'onction là. Dans pas mal de discours, on parle d'onction. Mais aujourd'hui, le Seigneur va certainement nous éclairer sur quelques points. Maintenant, sachons-le, la parole de Dieu, elle est puissante. Amen. Quand la parole de notre Dieu sort, c'est pour agir. La Bible dit qu'elle ne retourne pas à elle sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Amen. Et si notre Dieu veut que nous discourions, il veut que nous parlions d'onction aujourd'hui, je veux bien croire qu'une onction va être communiquée au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez, juste pour parler un peu du contexte. Élisée a été, à une époque passée, donc avant cet épisode, a été appelé par Élie. Élie est arrivé dans une ville, et bon, il avait été conduit par Dieu quand même, qui lui avait dit, va oindre Élisée comme prophète à ta place. Élie est arrivé et il a pris son manteau et il a jeté son manteau sur Élisée qui était en train de labourer. Et finalement, Élisée, après être allé saluer ses parents, va venir et va suivre Élie. La Bible dit donc qu'il va être à la suite d'Élie. Et la Bible même mentionne que il avait comme tâche, assez curieusement, aux côtés d'Élie, de laver les mains d'Élie. J'ai déjà parlé d'Élie. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans les détails du ministère d'Élie parce qu'on ne peut pas, si on veut passer en revue tout ce qu'Élie a fait, ça va être trop long. Mais je vous le dis, Élie est un prophète remarquable. À tel point que la Bible parle vraiment de 2 prophètes remarquables qui, le jour de la transfiguration, sont présents, mandatés par Dieu pour parler à Jésus. Ces 2 prophètes assez remarquables de toute l'histoire biblique, je peux dire même de toute l'histoire de l'humanité. Il s'agit d'une part de Moïse et d'autre part d'Élie. Amen. Ils ont eu des onctions extraordinaires, véritablement extraordinaires. Pensez un peu qu'un individu
qui prend son manteau et qui frappe des eaux, qui frappe donc le fleuve Jourdain. Et le fleuve Jourdain se sépare en deux, rien que pour le laisser passer. Comprenez que nous ne parlons pas d'individus, j'allais dire normaux, au sens naturel du terme. Ce ne sont pas des individus communs. Ce sont des individus spéciaux. Et ce qui fait d'eux des personnes spéciales, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est justement l'onction. Amen. Pourquoi? Parce que Élisée dont il est question ici, qui donc suivait Élie, vous avez vu l'histoire qui est décrite. Laissez-moi vous dire qu'il n'avait pas seulement Élisée à la suite d'Élie. Quand on parle de fils de prophète, comme il est mentionné ici dans ce passage, ce sont des prophètes aussi. Donc, ce n'était pas une catégorie j'allais dire de sous-prophètes. Non, c'était des prophètes aussi. Mais simplement, on les appelait fils de prophètes parce qu'ils étaient à la suite d'un prophète majeur. À une époque, c'était donc Élie. Ces prophètes étaient à côté d'Élie, comme un peu des disciples, comme Jésus avait ses disciples. Amen. Et ces prophètes, il n'y en avait pas qu'un seul. Donc, il n'y avait pas qu'Élisée. Ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Et quand Dieu a appelé Élisée, donc vous faites bien la part des choses entre Élie et Élisée, quand Dieu a appelé Élisée et lui a dit, va à la suite d'Élie. Donc par Élie, Élisée a été appelé. Je peux vous garantir que Élisée n'était pas un prophète spécial. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que Élie avait beaucoup de fils de prophètes qui l'encadraient. Quand vous voyez que la Bible dit qu'il est parti d'abord à Gilgal, après il est allé à Bethel, il est allé à Jéricho, tout ça, et à chaque fois, il rencontrait des fils de prophètes. Ce sont des disciples. Élie avait beaucoup de disciples comme ça, prophètes dans des villes et qui l'encadraient. Ils étaient nombreux. Élisée était un parmi toutes ces personnes-là. Et laissez-moi vous dire que Élisée n'était pas spécial. Amen. Tout ce que la Bible nous mentionne de ce moment-là, c'est qu'il versait de l'eau sur la main d'Élie. Peut-être que quand Élie devait manger, c'est Élisée qui versait la main pour qu'il puisse manger. Ou après avoir mangé, se rincer les mains, c'est Élisée qui versait l'eau. Donc, ce n'était, ma foi, pas quelque chose de très extraordinaire comme rôle aux côtés d'Élie. Élisée n'était pas spécial. Amen. Et la preuve, c'est que quand, dans ce passage que nous avons lu, il se va voir d'autres prophètes. Les prophètes lui disent, tu sais que ton maître va partir aujourd'hui? Il dit, oui, taisez-vous, je le sais. Ce sont ses collègues, ce sont ses amis. Il s'en va ici et on lui dit, est-ce que tu sais que ton maître va partir aujourd'hui? Il dit, oui, je le sais. En ce moment précis, bien aimé, il n'y a personne parmi les fils des prophètes qui va s'humilier devant Élisée. Vous comprenez? Élisée était un individu des plus normaux. Quoique, quoi qu'il ait été appelé par Dieu pour faire certaines choses, mais à cette époque, il était le prophète appelé par Dieu tout court. Mais vous avez lu, à la fin de ce passage que nous avons lu, à un moment donné, les fils des prophètes vont venir même s'humilier devant Élisée. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre le début de cette histoire où Élisée était comme tous les autres fils de prophètes et à la fin, ses collègues, ses amis, donc avec lesquels il partageait pas mal de choses, vont venir presque, je ne peux pas dire se prosterner, mais ils vont venir presque vraiment. Il faut comprendre que la prosternation à cette époque n'était pas de l'adoration, dans ce sens-là. C'est un signe de respect, un signe de reconnaissance d'une autorité. Amen. Ce n'est pas dans le sens d'adorer Élisée. Mais culturellement, à cette époque, c'était une marque de respect, d'une grande autorité.
ce qui s'est passé entre ces deux moments, Élisée a reçu une onction. Amen. Avant qu'Élie ne parte et après qu'Élie soit parti, ce qui a fait la différence et qui a fait que ses collègues et amis, son entourage, quelque part s'est humilié devant lui, c'est que Élisée a reçu une onction. Et cette onction venait de qui? En réalité, cette onction ne venait pas d'Élie. La preuve est que Élie lui dit, si tu me vois pendant que je dois partir, c'est que cela sera. Si tu ne me vois pas, cela ne sera pas. Donc, ça ne dépend pas d'Élie. Certainement, c'est une onction quelque part qui provenait d'Élie. Mais cette onction n'est pas d'Élie lui-même. Cette onction est l'onction de Dieu. Amen. Alléluia. Cette onction était l'onction de Dieu. Qu'est-ce que l'onction? C'est ça. On va se poser cette question. C'est quoi l'onction? Mais écoutez, ici déjà, bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se disent sous l'onction, mais nous savons que déjà l'onction parle de puissance de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. L'onction est certainement difficilement définissable, mais nous savons que c'était quelque chose qui était sur la vie d'Élie, qui faisait que cet homme normal est devenu lui aussi prophète extraordinaire. Et quand Élie est parti, cette onction est descendue sur Élisée, qui lui aussi, d'un être normal, est devenu homme de Dieu extraordinaire. Parce que quand vous allez lire la suite, vous allez voir que Élisée va commencer à déployer des miracles, Vous pensez que les miracles qui se produisaient, c'était l'intelligence d'Élisée? Vous pensez que c'était le savoir d'Élisée? Pensez-vous que c'était le dévouement d'Élisée, le courage d'Élisée? Pensez-vous que c'était les études d'Élisée? Pensez-vous que c'est parce que Élisée, je ne sais pas moi, Élisée faisait mieux les choses que tout le monde? Pensez-vous que c'est parce que Élisée était celui qui priait le plus? Ou bien celui qui jeûnait le plus? Il y a eu une élection de Dieu. Il y a eu un choix de Dieu. Et dans ce choix-là, Dieu a dit, je vais prendre une partie de mon pouvoir, moi Dieu, pour communiquer à une personne. Et cette personne, en mon nom, va agir quelque part un peu comme si c'était moi-même qui étais là. Alléluia. Et c'est cette portion de puissance et de pouvoir que Dieu donne, j'allais dire d'autorité que Dieu donne, qui s'appelle l'onction. Alléluia. Amen. Et si quelqu'un te dit que l'onction fait la différence, il n'a pas menti. Amen. Preuve biblique à l'appui. L'onction de Dieu fait la différence parce que Élisée, il était comme tous les autres fils de prophètes au départ. Quand l'onction est tombée sur lui, il est devenu une autre personne. Et je te dis, cette personne qu'il est devenu, ça ne dépend pas de lui. Ça ne dépend pas de toutes ces lectures bibliques. Comprenez quelque chose, c'est que l'œuvre de Dieu est faite par Dieu. Amen. L'œuvre de Dieu est faite par Dieu à travers des hommes. Et pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu, il faut avoir le pouvoir de Dieu. Amen. Vous me comprenez? Parce que ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas parce que tu seras allé. Je sais que des personnes vont vouloir critiquer. Je ne parle pas forcément de vous, mais des personnes qui vont écouter par la suite. Mais ce que je dis, je l'assume. Ce n'est pas parce que tu vas aller faire des dizaines et des dizaines d'années de théologie que tu vas pouvoir faire mieux l'œuvre de Dieu. Amen. L'œuvre de Dieu se fait avec une délégation du pouvoir de Dieu. Parce que c'est son œuvre.
Et que toi, homme, tu ne peux pas faire son œuvre s'il ne t'a pas donné son pouvoir pour le faire. Il faut cette onction, il faut ce pouvoir-là pour que tu puisses faire l'œuvre de Dieu. Lui-même, il a dit à ses disciples, restez là, à Jérusalem. Restez jusqu'à ce que vous receviez une puissance, le Saint-Esprit. En ce moment-là, vous serez rendus capables de devenir mes témoins. Amen. Parce que notre frère Pierre, par exemple, il a essayé de témoigner de Jésus avant. Il a essayé. Il disait, Seigneur, même s'il faut aller jusqu'à la mort, moi j'irai jusqu'à la mort avec toi. Ce n'était pas une question de manque de bonne volonté. Il était volontaire et il ne mentait pas. Il était sincère. Mais il n'avait pas l'onction. Et quand il a essayé devant une simple femme, il a tremblé de tout son long. Il n'a pas pu aller plus loin que balbutier, murmurer et même maudire. Se maudire, fuir, trahir Jésus. Et pourquoi est-ce qu'il a pleuré? Parce que tout son cœur était à Jésus. Ce n'était pas comme s'il ne voulait pas. Il voulait vraiment donner sa vie même pour le Seigneur s'il fallait. Mais il n'avait pas, curieusement, il n'a pas eu la force de le faire. À cette époque, il n'avait pas cette onction. C'est-à-dire, cette portion de la puissance de Dieu qui descend sur lui pour le rendre capable. Amen. Et à un moment donné, quand cela arrivait, et spécifiquement le jour de la Pentecôte, quand ça arrivait, il a été rendu capable. Amen. L'onction nous parle de quoi? L'onction, quand j'ai médité là-dessus, je vous dis que l'onction nous parle, à mon humble avis, de deux choses. D'abord, l'onction nous parle d'une élévation. L'onction nous parle d'un statut. Quand la puissance de Dieu descend sur ta vie, Dieu te donne un statut. Comme je le disais, tu es, j'allais dire monsieur tout le monde ou le saint fidèle, ne le prenez pas mal, mais c'est la réalité, tu es monsieur tout le monde. Quand la puissance de Dieu descend sur toi, quand l'onction de Dieu descend sur toi, selon le choix de Dieu, amen. Car c'est lui qui donne son onction, d'abord. Même si tu pries, tu jeûnes, il faut que lui te la donne. Alléluia. Amen. Donc ça vient de lui. Et quand tu reçois l'onction de Dieu, tu quittes une certaine position, donc de monsieur tout le monde, monsieur normal, à un autre type de personne. C'est-à-dire, tu rentres dans un statut. Un statut. Donc tu deviens une forme d'autorité. Pourquoi? Parce que tu reçois le pouvoir de Dieu. Dieu t'élève en statut, il t'élève.